Ok, parfait. Comment vas-tu, mon frérot Sony? J'espère que tu vas très très bien. Je vais très bien. La Cross Guild m'a manqué, la famille. Donc je suis en très bonne compagnie. Je ne peux qu'aller bien, mon ref. Ah, et ben écoute, c'est parfait. Je vais également très très bien. Très très heureux de te retrouver pour parler du chapitre. Je viens de réagir. J'ai vu, j'ai écouté. J'ai écouté les mots très justes à un moment que tu as eu. Je trouve que c'était sur un scientifique, un certain scientifique, soi-disant de renom. C'est ce que t'as retenu. Ouais, t'as dit un mot genre enculé. J'ai trouvé ça très profond. C'est vrai qu'on me le dit souvent. On me le dit souvent. C'est vrai que mon analyse est souvent très juste par rapport à ce type de personnage. Après, tu es un homme de cœur, donc forcément. C'est vrai. T'es un grand homme de cœur, donc forcément, si toi tu dis enculé, c'est que vraiment là. C'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup à toi, mon cher Sony. Du coup, mon frérot, on se retrouve pour parler du chapitre 1104 qui se nomme Merci Papa, Merci Papounet, Merci Pumba. Tout d'abord, une petite note sur 10, mon frérot. Et qu'est-ce que tu as pensé globalement du chapitre? Tu peux y aller, ouais, tu dis ce que tu veux comme d'habitude. Après, on fera étape par étape. Donc n'hésite pas à donner ton avis sans filtre, comme d'habitude. Ah, le chapitre, j'ai kiffé, je mettrais un bon 8 sur 10. J'ai vraiment kiffé de fou. Il y a une scène qui m'a touché de malade. Et je me suis dit, même toi, normalement, ton cœur de pierre, il doit juste un peu s'effriter tranquillement. T'es un bâtard. Un chouïa. Un tout petit peu s'effriter. Ça va être pas mal s'il y a juste une petite... Même pas, non, pas une larme, t'es fou, c'est trop. Mais sinon, j'ai juste... Oda, il nous a giflé, en fait. Oda, il prend tous les fans de One Piece et il nous dit clairement, je pense que quand il a fini son chapitre, il appelle sa femme et il dit « Ah, je leur ai bien pissé dessus, c'est sûr, là. Oh, » Parce que je te jure, le coup, on a tous dit « Oh, le Luffy, il va se relever. Oh, il va mettre une patate, il va soulever. » Non, il a disparu, frérot. Donc du coup, ce chapitre, il est étonnant. Et Oda, il nous a mis un contre-pied venu de... Ah frérot, c'est un crochet de Ronaldinho. Même Ronaldinho, il est choqué, je crois. Il dit « Ah, oh, putain, trop fort. » Donc ouais, un bon 8 sur 10. Et le retour de One Piece fait plaisir après 3 semaines. Ok. Bah écoute, moi je mets un petit 9 sur 10. Parce que c'est tout ce que j'attends d'un chapitre de OP, hein. Franchement... Bon bah je mets 10 sur 10 alors. Je vais pas s'arrêter. Je mets 12 sur 10, allez, puis c'est tout. 13. C'était aux enchères, le bâtard. Ah, je mets un petit, un bon 9 parce que c'est magnifique. Et puis, bon, comme tu le dis, elle est fait également, on revient sur Egghead. Bon, même si on avait un petit chapitre avant. Mais là, le fait de revenir sur Egghead et de revoir un petit peu tout le monde et d'avoir enfin une vision réelle sur ce qu'on a au niveau de l'île et au niveau des intentions de Saturne et tout. Donc, je trouve que ça, c'est magnifique. Après, les chapitres, le flashback qui a duré plus de 6 ou 7 chapitres. C'était quand même costaud en termes de durée, hein, parce qu'en plus avec les pauses et tout, ça a pris un petit 2 mois et demi, 3 mois. Là, revenir avec les événements du présent et revoir tout le monde, même si Luffy n'est pas là, c'est un petit peu ce qui manque pour moi, même si s'il n'est pas là, c'est qu'Oda nous réserve un bon truc pour après. Voilà, magnifique chapitre globalement. Sanji qui est là, Kizaru qui fait du Kizaru, voilà, qui montre qu'il est complètement soumis, on s'y attendait. Donc voilà, très bon chapitre globalement. Kuma, wow, mais quel masterclass, on va en parler. Kuma, incroyable. Ah, il est là. Comment ça va, Neil? Yo, ça va et vous? Ça va très très bien. Écoute, je te lance directement dans le bain, vu qu'on est en train d'en parler. Une petite note de 0 à 10. Et qu'est-ce que tu as pensé globalement du chapitre? Ça va être dur de noter là, parce que j'ai beaucoup aimé le chapitre, mais j'ai détesté le fait qu'il n'y ait que 13 pages. Donc, je peux pas mettre de note. Là, vraiment, cette semaine, il n'y a pas assez de travail fourni pour avoir une note. Oh, ça y est, gros, ça y est, on n'en peut plus. Non, attends 2 secondes, frérot, 2 secondes. Comment ça, il n'y a pas assez de travail fourni, frérot, on n'en peut plus de ces histoires. Les je vais te laisser développer, ne t'inquiète pas. Je vais te laisser développer, mais permets-moi quand même de te dire, de mon point de vue, tu abuses, frérot. Double page de zinzin. Écoute. Quand tu as un DM à rendre et que le DM doit faire 20 pages, tu en fais 10. Le prof peut pas te noter, tu vois ce que je veux dire? C'est le même délire. Mais tu te mets en position de prof par rapport à Eiichiro Oda. C'est ce que le raccourci. C'est ce que tu me dis là. C'est ce que tu es en train de me dire là. Juste parce que j'ai pas donné une bonne note, là tu es en train de me mettre dans la sauce. Ah mais là je vais te mettre dans la sauce. Là. Là je vais envoyer tout le monde. C'est la dictature, frérot, bien sûr. Je vais envoyer tout le monde pour... En fait il faut que le monde comprenne que tu abuses, frérot. Là c'est n'importe quoi. 13 pages c'est n'importe quoi, c'est impossible de noter là-dessus. Bon, non, chacun, des doubles pages, bien évidemment, chacun son avis. On est là pour donner le nôtre en toute liberté. Parce que la Cross Guild est avant tout un espace de liberté. Mais frérot, tu dis de la merde. Là tu dis de la merde, là, frérot.
Permets-moi, au nom du peuple, au nom du peuple francophone et au nom du peuple du monde entier, même au nom du peuple extraterrestre, tu dis de la merde, frérot. Tu t'en rends compte? Non, c'est 13 pages, c'est pas possible de noter sur 13 pages. Après, si vous voulez que je parle du contenu, oui, il y a du lourd. Mais sur le format, non, c'est de la merde. 13 pages, c'est de la merde. Ok, bon, tu es là pour... Bon, bah écoutez, c'est l'avis de Neil, on en parlera en... Et partout. Ouais, bon, on en parlera en détail, c'est pas grave. Du coup, c'est parti pour... Tu fais pas l'unanimité là, frérot. Là, tu ne fais pas l'unanimité, hein. Là, pour le coup, voilà. Non, mais tu es seul. À dire quand même. Ah, il faut que je dise pour le chat. Écoutez, je suis désolé, mais je vous emmerde. Donc du coup, on peut passer à la... Non. Neil, d'accord, hein, mais ne viens pas te plaindre qu'après ils te répondent. Bon, allez, du coup, plus sérieusement, c'est parti pour parler du chapitre en détail. Bon, on va pas non plus en parler pendant 10 ans, mais page de couverture, j'ai beaucoup aimé. Sonny, tu as pensé globalement de la page de couverture avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai beaucoup aimé le Sanji. Tu vois, c'est un petit peu le guerrier scientifique qui peut être froid, mais qui peut être également très humain. Et la page de couverture nous montre bien à quel point ce mec est bon. Donc, il a bénéficié entre guillemets de la puissance des Germains, tout en restant un humain bon. Et ça, c'est formidable. Ouais, bah dératise-moi ça, frérot, là. Ça ramène de la merde, là. Ils vont chier partout des crottes de Kit Kat partout, là. Dératise-moi ça, frérot. Comment ça, il y a des rats qui se marient, il est content, frérot. Non, c'est très grave. Vous êtes vrai. Frérot, bon, là, si tu vois deux rats. Denis, quand il regarde un Disney, il veut tuer tous les personnages. C'est un délire. Frérot, si tu vois deux rats qui se galochent ou qui se marient, frérot, tu cries, tu t'es dégoûté, tu dis ah ma maison elle est foutue, ça y est, je déménage. Bon, non, je déconne, non, il est mignon, je rigole, il est mignon. En plus, il aura fait un gâteau en fromage de gruyère là, gruyère. De gruyère. Gruyère. C'est du gruyère. De gruyère. Il est mignon. Après, moi, j'espère que là, il est mignon pour faire du sale après, c'est tout. Mais en tout cas, pour l'instant, il est mignon. Ça marche. Et toi, du coup, Neil, ton avis global sur la page de couverture avant de parler de l'infâme Pumba? Bah, moi, ça m'a fait penser aux deux souris dans Cendrillon, en fait. Ou au vieux cartoon à l'ancienne qu'on regardait. Il y avait toujours une souris qui habitait dans une maison avec un petit trou qui lui sert de porte, là. Mais ouais, non, je trouvais ça sympa, sans plus. Ok, bah voilà, Neil. Voilà, ça, c'est une bonne réponse, tu vois. C'est un avis clair, avec une petite ref et tout, Disney. Là, on mange, Neil, tu vois. Là, tu commences à atteindre ton prime, à réatteindre ton prime. Maintenant, on passe au chapitre. Et là, alors là, on a, du coup, Kuma qui charge la patate du daron. Et là, on voit, du coup, un petit flashback avec Kuma qui a beaucoup souffert. On va pas revenir sur le flashback en détail parce qu'on a eu plus de 7 chapitres étalés sur 2 mois et demi, quasiment 3 mois. Donc, on voit, du coup, Ginny, la 5008, son père, sa mère et tout. Et on voit à quel point Kuma, il a une rage immense dans sa patate. Et là, je trouve le dessin mais extrêmement bien fait parce qu'on ressent toute la rage qu'il y a, que Kuma a. Et là, la patate, on sent que le mec, il met tout. Donc, je sais pas, Sonny, comment tu as vécu le moment. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Comment c'est dessiné. Et tu vois comment il l'a chargé. Je trouve ça incroyable. C'est immersif. Frérot, il a même sauté, frérot. Il a même sauté. C'est une patate. Je crois que c'est la première patate de l'histoire qui a un flashback. On s'est tapé un flashback de Kuma, la patate en elle-même, elle a le droit à un flashback, frérot. Il a un flashback pour la patate, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est une patate. C'est ce que t'as dit en live, là. On a réagi, c'est le patate d'une vie. Tu vois, c'est la patate d'une vie. La patate, elle a eu des enfants, elle a eu une histoire. Elle a cotisé pendant 30 ans. Elle a cotisé, elle a la retraite. Elle a voté, frérot. Elle est tellement incroyable qu'elle a vécu. Et ce qui m'a tué de rire en live, moi, c'est de voir que finalement, la patate, il a sauté, frérot. Si tu vois la page juste après le flashback, il est en l'air. Donc en fait, il donne tout ce qu'il a, frérot. Là, il pivote avec la hanche, tout, frérot. Là, et même la case où on voit ces gros chicots juste avant de prendre la patate. C'est juste incroyable, mon ref. C'est du plaisir à l'état pur. J'ai pas les mots. Elle est beaucoup plus plaisante. Et ça, franchement, fallait le faire. Hein. Je la trouve personnellement beaucoup plus plaisante encore que la patate de Luffy contre le Tenryubito à Shabaudi. Ouais, c'est vrai. Réussir à faire ça, c'est extrêmement fort. Donc, masterclass. C'est vrai que c'était très compliqué. C'est un exercice très compliqué, mais là, il y a tellement d'histoires autour de la patate que forcément, on trouve ça formidable. Et toi, du coup... Bonsoir.
Ah, il est là. Comment ça va, Voix Ouken? des ténèbres. Ça va très bien, et vous? Bah écoute, très très bien, très très heureux de te retrouver. Ça fait plus de 3 mois qu'on n'a pas eu l'équipe entière au complet pour parler d'un chapitre. Et là, bon, bah écoutez, c'est le meilleur moment parce que là, c'est le retour des problèmes. Et d'ailleurs, en fin de Cross Guild, on parlera même de ce qu'on aura après dans les prochains chapitres. Et je trouve ça extrêmement drôle. On a vraiment une équipe de bien. ouf quand même. On a vraiment une équipe de fou. Entre Neil et l'alcoolique, qui des fois il est pas là, il est obligé de décuver. Entre l'autre frérot, il est au Haps. On a une équipe. Moi, c'était l'ellipse. L'ellipse. Ouais, il s'entraînait pendant 2 ans pour revenir encore plus fort. Du coup, Ken, qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Et si tu avais une petite note de 0 à 10, avant d'en parler en détail, voilà, globalement, le chapitre, qu'est-ce que t'en as pensé? Une petite... Bon chapitre. Bon chapitre. Malgré que j'aime pas trop le personnage, quand même content pour Kuma, mais bon, après tout ce qu'il a vécu, j'ai l'impression que l'auteur, il lui a un peu chié dessus en faisant en sorte qu'il mette une patate à Saturne, parce que tout ce qu'il a vécu, ça mérite pas un coup de poing. Ça mérite un Gatling, comme Luffy appelle ça. Et ensuite, non, bon chapitre. Franchement, je lui mettrais un bon 7 sur 10. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, voilà, le retour des, des problèmes. Il est venu pour chier sur l'infâme Pumba. Bah écoutez, ça va être drôle d'en parler dans l'étape suivante. Du coup, Neil, toi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de Kuma qui charge la patate comme jamais et de comment Oda a retranscrit un petit peu tout ça, les émotions comment est-ce qu'il a dessiné tout ça? Alors moi, je vais plus parler du dessin de la patate en lui-même. C'est vraiment le 4e, je crois, du manga qui est comme ça. La première fois qu'on a eu ça, c'était c'était un combat un peu pourri. C'était Luffy contre non pas Kabaji, l'autre Morji, avec le truc avec Chouchou, tout ça. Ensuite, on a eu le même type de dessin contre Bellamy. Et la dernière fois qu'on a eu quelque chose d'aussi violent, j'ai envie de dire, d'aussi trash de ce type-là de dessin, c'était justement, comme tu disais, Sonny, contre Charlos. Et là, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est ce qui résulte de la patate. C'est la première fois qu'on lève la main sur quelqu'un d'aussi haut gradé, sachant que Luffy, 2 ans avant, avait levé la main sur un Tenryubito. Donc là, on te montre que c'est une action encore pire que ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de One Piece. Et ça, j'ai kiffé. D'où le fait, justement, que, comme l'a dit Sonny, l'impact est plus fort, et on peut même dire que, voilà, que le coup a beaucoup plus d'impact, hein, forcément. Bon, tout à l'heure, quelqu'un a dit le coup a plus d'impact que le Galaxy Impact de Garp. J'avais rigolé parce que c'est un petit peu vrai dans la mesure où Garp, bon, il a surtout détruit des bâtiments et des randoms. Là, il tape quelqu'un de haut gradé, quelqu'un d'assez fort. Mais ouais, je partage totalement ton point de vue, Neil. Du coup, maintenant, on va parler du coup de la patate en elle-même. Patate colossale de Kuma. Patate, comme l'a dit Sonny, patate d'une vie, ce que je répète depuis 2 semaines, 3 semaines. Forcément, le mec a tellement souffert que, certes, il pouvait flopper, mais ça aurait été extrêmement gênant, ce que j'avais dit. Pour moi, si quand Oda fait autant souffrir un personnage, si vraiment le mec ne peut vraiment rien faire du tout, vu la position de Kuma, ça aurait été extrêmement gênant, et j'aurais été extrêmement... je me serais moqué de Kuma pendant très 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 longtemps, donc ça va, il est épargné, et moi je trouve la patate franchement colossale, hein. L'impact, il est tellement gros, on voit que... Ce qui est fou, c'est qu'on voit Saturne, il est conscient, enfin, quand il se prend la patate, t'as une image, il essaie un petit peu de résister, mais là, il est choqué par le coup de Kuma, le coup, il l'envoie valser, je trouve la patate magnifique. Du coup, Ken, qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, de la patate de Kuma? Est-ce que tu... Bon, toi, déjà, parce que t'as peu l'occasion d'en parler, mais... Qu'est-ce que tu penses de Kuma? On va rire un petit peu parce que t'as quelques petits trucs à lui reprocher. Qu'est-ce que tu penses globalement de Kuma? Et qu'est-ce que t'as pensé de la patate? Alors franchement, Kuma, franchement, regarde, tu vois. Non, franchement, moi, j'aime pas du tout le perso. J'aime pas le perso de Kuma. Dire qu'il apporte pas grand-chose, ce serait un peu mentir, parce que il a apporté certains aspects de One Piece qui ont été le plus développés avec ce personnage, surtout en termes d'émotion. Émotionnellement, le personnage, il a vraiment apporté des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Donc voilà, bon, après moi ça m'a pas touché, donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas un bon perso. Maintenant, il est vrai que sa quête est noble. Sa patate, franchement, je l'ai apprécié. En plus, on voit bien que son point, il est beaucoup plus gros que son autre point. Je me demande par quelle magie c'est possible, si lui aussi il a le fruit du Nika Nika, parce que j'ai l'impression que l'auteur il veut donner ce pouvoir à tout le monde maintenant. C'est devenu Nikapis. Mais bon, ça passons. Mais en tout cas, non.
la patate, elle était très bien, mais moi, j'aurais juste aimé que Kuma, il fasse un peu plus que ça. Un peu plus que ça, parce que là, tu vois, à la fin qu'il est transporté, tu te dis, c'est un peu la fin, tu te dis tout ça pour ça. Tu te dis, il a vécu tout ça, il s'est pris tout ça pour un coup de poing. Après, bien évidemment, c'était le coup de poing qu'il fallait mettre et sur lequel il a déversé sa rage, mais fallait que ce coup de poing, il ait des conséquences. Et là, il en a pas eu énormément, mis à part en termes d'événements pour les Marines qui étaient là. Mais sinon, en termes arracher un bras et une corde. Ouais, mais il se régénère, donc au final, ça change rien. Ok, C'est écoutez, pour ça, point de vue très intéressant de Houken qui a son avis par rapport à Kuma et son avis par rapport à la patate de Kuma. Et toi, du coup, Sony, globalement, qu'est-ce que tu as pensé? On refait un petit peu le point par rapport à Kuma en quelques mots. Qu'est-ce que tu penses globalement du personnage? Dernière chose.